Ça vous a jamais étonné que certains avaient plus de foi que d'autres? Certains sont bouillants pour Dieu, d'autres moins. Je me rappelle, j'étais jeune dans la foi, il y avait une mamie qui m'a vu très fougueux. Elle est venue me dire, « Oh, dans quelque temps tu vas te calmer. » Ça m'a choqué. Alors j'ai dit, mais comment? Au début de ma conversion, le feu qui est, mais doit rester. Mais alors, quand elle m'a dit ça, c'était une douche froide. Alors aujourd'hui, on va partager comment faire en sorte que notre foi reste toujours fougueuse. Amen. 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 On a plusieurs événements avant que le pasteur Jean-Élie Teferi puisse prendre la parole pour prêcher la parole. Nous avons, et Dieu vraiment bon, c'est un fin pédagogue. Il y a deux événements particuliers aujourd'hui. Et les deux ont une importance primordiale. Et je vais vous lire deux passages de la parole de Dieu qui correspondent à deux événements bien distincts. C'est mon téléphone de messager. Première chose dans Luc 2, versets 22 et 23. Et quand les jours de leur purification furent accomplis selon la loi de Moïse, Joseph et Marie portèrent Jésus à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur. Jésus a été circoncis au 8e jour parce qu'il était juif. Il a obéi à la loi de Moïse et ses parents veulent que cet enfant soit béni, soit protégé et que Dieu étende sa main sur lui. Et ils font un acte de foi qui s'appelle une présentation d'enfant. Ils le présentent au temple devant Dieu en disant « J'aimerais que mon enfant soit béni. J'aimerais que mon enfant soit protégé. J'aimerais que la grâce de Dieu vienne sur lui. » Ça s'appelle une présentation d'enfant. Et ce matin, nous allons faire une présentation d'enfant. Alléluia! Alléluia! Et dans Acte 2, au verset 37, l'apôtre Pierre, rempli du Saint-Esprit, fait sa première prédication. Et après sa prédication, voici ce que dit la parole. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, mais que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Et donc, aujourd'hui, en plus d'une présentation d'enfant, on va faire un baptême. Quelqu'un qui a cru en la parole de Dieu, qui a été touché par Dieu, et qui a dit, moi, je veux vivre ça. Moi, ça répond à mon cœur, j'abandonne mon ancienne vie, je veux suivre Jésus. Et je veux faire comme Jésus. La première chose que Jésus fait, c'est aller dans l'eau du Jourdain et être baptisé par Jean-Baptiste. Et la première chose qu'enseignent les apôtres, c'est croyez au Seigneur Jésus-Christ, repentez-vous de vos mauvaises voies et soyez baptisés au nom de Jésus. Et donc aujourd'hui, on a le baptême aussi de Robin. Ouais, lève-toi si tu veux. Il n'y a pas meilleure explication que de vivre ce qui est écrit dans la parole. D'accord? Donc on va avoir une présentation d'enfants. Je vais appeler les parents avec leur petite fille magnifique. Approchez-vous. Régis, Kerlin, on applaudit. Alléluia. Regardez comme ils sont beaux. Approchez-vous, approchez-vous. Oh, alléluia. Le
prénom c'est Eliora et ça veut dire elle est la lumière de Dieu. Je vais appeler les pasteurs, s'il vous plaît. Approchez-vous les pasteurs. On va bénir cet enfant et toute l'assemblée va tendre sa main pour bénir cet enfant. Alléluia. Nous aussi, en accord avec ce que Dieu dit dans sa parole et en accord avec la volonté des parents, nous voulons accueillir cette petite fille, nous voulons la bénir et appeler la grâce de Dieu sur elle, la protection et la faveur de Dieu. C'est la faveur de Dieu qui enrichit. C'est la présence de Dieu qui bénit, qui guérit, qui restaure, qui accomplit la destinée dans les êtres humains que nous sommes. Nous voulons appeler le meilleur sur cette petite fille. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur elle. Que les projets de l'Éternel s'accomplissent dans sa vie. Et que sa parole s'incarne en toi. Trouve une terre favorable dans ton cœur pour donner du fruit qui fait plaisir à Dieu le Père et des fruits en abondance au nom de Jésus. Amen. Oui, Amen. Je voudrais juste que ton cœur soit gardé durant toute ta vie. Qu'il soit un cœur disposé à la parole, disposé au Saint-Esprit, avant que la grâce et la faveur du Père t'accompagnent tout au long de ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci pour cet enfant. Merci pour ton enfant, Seigneur. Merci de garder ta main posée sur elle tout au long de sa vie. Merci Seigneur pour ta bienveillance, ta bonté pour elle. Et je proclame que tu seras toujours en haut et jamais en bas. Tu seras la tête et non la queue. Alléluia. Et tu seras le plaisir de tes parents. Alléluia. La bénédiction sur toute la famille au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur, merci parce que tu l'as voulu, cette petite fille, tu l'as voulu. Sa date d'anniversaire n'est pas un hasard. Tu l'as voulu. Tout a été écrit depuis la fondation du monde. Merci Père. Tu as la faveur de Dieu avec toi. Tu es la princesse du royaume de Dieu. Et j'appelle une protection autour de toi, une nuée de protection autour de toi et autour des parents. Merci aussi pour la bénédiction sur les parents pour éduquer dans la foi, dans la parole de Dieu, cette magnifique fille du royaume. Merci Saint-Esprit. Tu es toujours avec elle. Amen. Et le peuple dit J'ai cru qu'elle allait manger le micro. Soyez vraiment bénis. La grâce et la faveur de Dieu soient avec vous. Merci de nous honorer de votre présence. Amen. Merci mon Jésus. On est bien dans les bras de papa. Je crois que Dieu nous veut comme ça. En paix, en sécurité. On ne se pose pas la question de ce qui se passe autour. On est dans les bras de papa, on sait que ça va aller bien. Amen. Merci. Maintenant, on va monter un peu l'âge, on va quitter les enfants, on va voir un peu les jeunes adultes. Si tu veux t'approcher. On a vu c'était quoi une présentation d'enfants. Et Robin, ici présent, qui désire suivre Jésus et a demandé à se faire baptiser. En tant que conscient de sa vie, conscient de Dieu, conscient de la parole, il va vous expliquer pourquoi il veut le faire. Et à la fin du culte, on va partir dans la Dourbie, après le rond-point de Curpla, direction la DDE. On va aller au bord de la rivière et on va aller noyer ce jeune garçon, enterrer son ancienne vie, afin qu'il naisse revêtu de Christ. Sous les yeux de l'Assemblée, sous les yeux des anges, de Dieu et de toute puissance et de toute autorité, de tout esprit méchant aussi qui en voudrait à sa vie. Dans le royaume des ténèbres, ils ne trouveront plus que sa tombe, parce que lui va naître d'en haut
dans le royaume des cieux. Alléluia. Vous parlez ton témoignage? Oui. T'es fin prêt? Même pas. T'es pas timide, toi, hein? Bon. Je te laisse la parole. Bonjour à toutes et à tous. Ah, ça ma voix. Les gens te regardent la caméra aussi. Ça fait beaucoup, c'est bien. Je suis là car avant de croire en Jésus, je vivais à Béziers. Et je voyais tout se détruire autour de moi. J'étais tout le temps triste et malheureux et en colère. Mais quand je suis revenu, mon ancienne meilleure amie m'avait forcé à venir à un cours de préparation baptême catholique. Depuis là, j'ai commencé à croire en Jésus. Mais un jour, ma mamie m'a appelé et m'a dit « Bonjour Robin, tu veux venir à un baptême ?» J'ai dit oui, mais je n'ai rien compris à ce qui se passait, mais ni où j'étais. 2 semaines plus tard, elle m'a rappelé pour un autre baptême et je suis allé à ce baptême. Mais 2 jours plus tard, j'ai vécu une attaque spirituelle. Je n'arrivais plus à respirer, juste assez d'air pour dire Jésus et j'ai pu reprendre mon souffle. Depuis ce soir-là, je crois en Jésus et je veux le suivre. Et maintenant, je prie en langue grâce au Saint-Esprit et je loue Dieu. Psaume 127, verset 1. Je sais pas si ça dit comme ça. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillèrent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Maintenant, je veux continuer ma vie avec l'Éternel. Alléluia. Dave, tu veux venir s'il te plaît? Alléluia. C'est le papa de la maison qui va prier pour toi. Alléluia. Amen. Même pas peur, hein? Amen, merci Seigneur. On va le bénir ensemble. Amen. Tendre Père, merci, comme dit ce texte, quand une personne est touchée, tous les anges se réjouissent dans le ciel de ta parole. À combien plus forte raison, quelqu'un qui s'engage à toi et qui veut te servir, qui veut te suivre dans ton chemin, en craignant ton nom, en faisant de toi ses délices, sa raison de vie. Parce qu'ici-bas, sans toi, rien n'a de valeur. Je te prie, Jésus, de le maintenir dans le creux de ta main, de l'accompagner dans ton chemin, qu'il soit au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes, qu'il fasse un bon choix dans tout ce qu'il entreprend. Dans ce jeune âge qu'il a, Seigneur, qu'il reste fidèle à toi. Comme dit ce texte, pas seulement le commencement, mais que la fin aussi soit en bon terme, jusqu'au bout, Père, dans le nom de Jésus. Je le bénis dans tout ce qu'il entreprend. Merci pour lui et pour toute sa famille, et qu'aucun d'eux ne se perde, qu'il rentre dans ton royaume. Et tu as inscrit son nom dans le livre de la vie. Merci de le garder, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Je suis enfant.
enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille, ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Juste, je vais vous poser une question. Ça vous a jamais étonné que certains avaient plus de foi que d'autres? Certains sont bouillants pour Dieu, d'autres moins. Je me rappelle, j'étais jeune dans la foi. Il y avait une mamie qui m'a vu très fougueux. Elle est venue me dire « Oh, dans quelque temps, tu vas te calmer. » Ça m'a choqué. Alors j'ai dit, mais comment? Au début de ma conversion, le feu qui y est, mais doit rester. Mais alors, quand elle m'a dit ça, c'était une douche froide. Alors aujourd'hui, on va partager comment faire en sorte que notre foi reste toujours fougueuse. Amen. Ben, cher Saint-Esprit, je te remercie, je te remets nos pensées, nos cœurs, nos consciences entre tes mains maintenant, et j'amène toutes nos pensées qui peuvent être captivées à autre chose, à ton obéissance. Je renverse toute forme de raisonnement, d'auteur, de forteresse, d'imagination qui se dresse contre la connaissance du Christ, et je déclare lier les puissances des ténèbres, je les rends sourds, aveugles, muets, sans action maintenant, dans les cœurs, dans les vies, dans ce lieu, autour de ce lieu, et je libère la foi et la compréhension de tes promesses. Merci parce que ta parole est la vérité. Merci parce que tu veux nous faire comprendre qui tu es, mais plus que ça, qu'on soit semblable à toi, Seigneur Jésus. Crée en nous le vouloir et le faire, et que personne ne sorte de ce lieu les mains vides, Père, dans le nom de Jésus-Christ, qui est Seigneur. Amen. Amen. Alors un jour, une sœur m'appelle. Donc elle n'est pas d'ici, donc c'est bon. Elle m'appelle, elle me dit, tu sais Tef, je pense que mon mari me ment. Bon, les deux chrétiens, convertis depuis des années. Elle me dit, j'ai surpris des choses dans sa voiture et qu'il m'a tenu tête, je savais qu'il me mentait, donc s'il te plaît,
mais il faut faire quelque chose. Je lui dis d'accord, je prends mon téléphone et j'appelle ce fameux garçon. Je l'appelle et je lui dis bonjour, comment tu vas? Et il me dit tout va bien, tout va bien. Et bien il me dit tout baigne. Tout baigne. Je lui dis ben, ça baigne pas trop, je lui fais. Parce que ta femme me dit le contraire. Elle est dans la colère, elle pense même qu'il y a des choses qui ne vont pas. Et toi, qu'est-ce que tu dis? D'un seul coup, il dit ah, c'est l'histoire qu'elle t'a racontée là, ouais, c'est pas vrai. En tout cas, nanana, il commence à monter la discussion. Et j'étais en train de l'écouter, et d'un seul coup, j'entends la voix du Seigneur qui me dit 1 Timothée, chapitre 1, verset 19. Certains ont perdu leur conscience au point de faire naufrage en ce qui concerne leur foi. C'est incroyable. Ce texte, en gardant la foi et une bonne conscience, cette conscience, quelques-uns l'ont perdue, nous dit dans une autre traduction, et ils ont fait naufrage par rapport à leur foi. Et d'un seul coup, j'ai compris qu'on peut faire naufrage dans notre foi, mais aussi qu'on peut comment dirais-je, perdre notre conscience. J'ai dit, mais c'est quoi alors? C'était dans les années 1900, c'était en 2018, je crois, que j'ai eu ça, que cette discussion au téléphone. Alors j'ai commencé à étudier sur la conscience. Que fait la conscience? Est-ce qu'en tant que chrétien, on a une conscience? Je l'espère, en tout cas. Est-ce que les non-chrétiens ont une conscience? Oui. Bien sûr, heureusement. Alors, ma vraie question, c'était, c'est quoi la conscience? Que dit la Bible de la conscience? La Bible parle du cœur et de la conscience. La Bible fait une distinction entre le cœur et la conscience. C'est étonnant, mais à la fois, on dirait que c'est quelque chose qui est entremêlé. C'est pour ça que le texte nous dit, par exemple, le mot biblique, dans la Bible, vous trouvez 920 fois le mot cœur. Tandis le mot conscience, vous ne trouvez que 30 fois. Il y a plus, c'est dans le Nouveau Testament que vous trouvez le mot conscience. Et celui qui cite le plus le mot conscience s'appelle l'apôtre Paul. Cet homme était un homme érudit, il parlait le latin, il parlait le grec, il parlait l'araméen, il parlait l'hébreu. Donc c'était un homme qui avait compris la différence entre tous ces mots en grec et en hébreu. Alors dans l'Ancien Testament, vous trouvez plus le mot cœur que le mot conscience. Dans le Nouveau Testament seulement, vous trouvez ces 30 fois, et dans les 30 fois que Paul parle sur la conscience, 2 fois, donc Paul parle 28 fois, et 2, c'est d'autres personnes. Il y a Pierre qui en parle, et aussi Jean qui en parle de ce mot conscience. Alors, que signifie et quelle est la définition du mot cœur? On va voir là. Dans la pensée hébraïque et biblique, le cœur hébreu, leb, on dit aussi lev, mais leb, en ma langue aussi, en tant qu'éthiopien, on appelle leb, et en grec, on appelle ça cardia. C'est pour ça le mot cardiaque, il a eu une attaque cardiaque. Donc le mot cardiaque qui signifie le cœur, est le centre de la personne. Et la Bible nous dit que les pensées, Proverbe chapitre 23, verset 7, il nous dit, il est comme les pensées de son cœur. Donc même tes pensées passent par le cœur. Parce que le vrai cœur, le cœur en fait que la Bible parle, c'est la vraie personne interne, qu'on ne voit pas, mais tout se passe à l'intérieur. En plus, ce même mot cœur, il dit les émotions. Dans Jean chapitre 14, verset 1, il dit que votre cœur ne se trouble point. Tiens, c'est ce que c'est le cœur naturel qui se trouble? Non, c'est que votre vraie personne, que votre cœur ne se trouble point. Bien sûr, on trouve aussi dans Daniel chapitre 1, verset 8, il dit Daniel résolut dans son cœur. Ça veut dire même ta volonté est liée à ton cœur. La foi ou l'incrédulité aussi. Romains chapitre 10, verset 10, c'est en croyant du cœur
qu'on parvient au salut. Ça veut dire la vraie personne, c'est mon cœur. 920 fois, je comprends, pour que la Bible en parle autant de fois. Par contre, la conscience, c'est un autre fonctionnement, un peu différent, mais à côté. La conscience, dans la Bible, la définition, c'est synediesis, la capacité intérieure à discerner le bien et le mal. Ça veut dire, tu as un police interne. La police interne. Ça veut dire, il y a quelqu'un, quand tu dis des choses, elle te reprend. Quand tu n'es pas honnête, elle te reprend. Ta conscience, c'est la seule chose que tu es conscient tout le temps. Tu vis avec elle tout le temps. Par contre, de ton cœur, tu n'es pas si conscient. Par contre, de ta conscience, tu es conscient. Ok? Ça veut dire parce que ta conscience, elle parle tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, qu'est-ce que c'est une alarme morale? Elle avertit, elle accuse ou elle excuse. Donc, c'est pour ça, selon les cœurs qu'on a, notre conscience fait cela. Donc, c'est le témoignage intérieur de nos actes, de nos intentions, que notre conscience parle. On dirait un guide invisible. C'est pour ça, souvent, on dit, je ne le sens pas, je le sens, ah, il me semble bon, oh, cette personne, oh, je l'aime bien, l'autre, je ne sais pas pourquoi, je ne suis pas bien. Pourquoi? Parce que c'est comme un guide interne qui est notre conscience. Donc, la définition de conscience, c'est une alarme morale, un témoignage intérieur, un guide invisible. Alors, juste pour que vous vous rappeliez, la conscience parle, le cœur choisit. Donc, retenez ça. La conscience parle, le cœur choisit. Ok? Donc, déjà, c'est une idée d'avoir à l'intérieur de nous. Alors, dans Romains chapitre 2, verset 15, je ne vous dis pas de le voir, juste il dit, il montre que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage. Il met les deux. Il dit, la loi est marquée, est écrite dans le cœur, bravo, tu es très rapide, car leur conscience en rend témoignage et leurs pensées les accusent, en défendent ou les défendent tour à tour. Ça veut dire, le cœur donne le témoignage, par contre la conscience, il dit, c'est bon, c'est pas bon, et comment tu as défini? Dans un autre passage encore, c'est parce que je dis ça au début, mais après on va venir. Alors, dans un autre passage, dans 1 Timothée chapitre 1, verset 5, nous dit ceci, d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Waouh! Il met les trois ensemble. Regardez, le but de ces instructions, c'est un amour qui provient d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Donc, la conscience est étroitement liée à la foi. C'est pour ça qu'il dit, certains, donc ce passage que je vous ai cité au début, quand il dit, certains ont perdu leur conscience au point de faire naufrage en ce qui concerne leur foi. Ça veut dire, si ta conscience elle est touchée, ta foi est touchée. Selon ta conscience, ta foi agit. Ok? Ta foi dépend de ta conscience. Alors, dans ma conscience, maintenant, je vais poser une question. J'ai vu qu'il y avait 3 sortes de personnes. Il y a ceux qui ont fait de leur conscience un allié le plus précieux. Ils utilisent, utile, qu'il faut à tout prix le protéger. Vous savez, il y a ce sorte de gens qui ne dépassent la voie de leur conscience. Si leur conscience te dit non, ils disent non, je ne le ferai pas. Ils disent oui, mais il y a d'autres qui font différemment. Donc, il y a la première sorte de personnes qu'on appelle les gens qui font de leur conscience leur vrai allié, qui ne bouge pas. Il y avait Einstein, un des hommes, le plus grand chercheur de l'époque, il a dit « Je ne veux jamais aller au-delà de ma conscience. Même si l'État m'en demande, je ne piétinerai jamais ma conscience. »
Donc c'est un homme qui a eu la révélation de ce que vous connaissez, les calculs qu'il a inventés, qui a produit la bombe atomique. C'est grâce à cet homme qui a eu en rêve, qu'il a reçu, parce que sa conscience était quelque chose qui était son allié. Il y a deuxième sorte de personnes. Ceux qui ont fait de leur conscience un témoin gênant, un mouchard, qui les piste, ou un délateur, qu'il faut à tout prix le faire taire. Il y a ce sorte de personnes. C'est pour ça, ces gens, même quand vous dites quelque chose de vrai, ils vont être contre vous, ils s'énervent, ils se mettent en colère, parce que c'est comme si vous réveillez leur conscience, ils se mettent en colère, même quand vous leur dites une vérité. Ces gens, ils veulent à tout prix détruire et faire taire leur conscience. Il y a une deuxième sorte de personnes. Il y en a une troisième sorte de personnes. Troisième sorte de personnes, ceux qui ont fait de leur conscience un demi-allié. Et l'autre moitié, un témoin gênant, qui porte un fardeau. Et l'autre moitié, donc ça veut dire ils trient selon là où leur conscience se pose. Oh, beaucoup de chrétiens, on est comme ça. On a de notre conscience un demi-allié. Et Dieu veut que notre conscience soit l'allié le plus important de mon cœur. Ok? Alors, soyons honnêtes. Quand un enfant est né, est-ce qu'il a une conscience? Non. Ah, il a une conscience du danger? Non. Il n'a pas une conscience du danger. Ok? Par contre, au fur et à mesure qu'il grandit, sa conscience prend forme de ce qu'on lui a inculqué. Alors, voilà les choses qu'il peut prendre. Donc, ma conscience est quelque chose qui se forme. C'est pour ça un enfant, il n'a aucune conscience il peut crier. Vous avez vu tout à l'heure les enfants qui criaient derrière? Ils n'ont aucune conscience qu'ils gênent les autres. Ils n'ont aucune conscience que s'ils tombent d'une falaise, qu'ils vont mourir. Aucune conscience. Mais au fur et à mesure qu'ils grandissent, leur conscience commence à être formée. Alors, ta conscience peut être formée par ta culture spirituelle. Ta culture spirituelle peut former ta conscience. Mais aussi, les moments difficiles que tu as vécus peuvent former ta conscience. Alors, d'après ce que tu as vécu comme souffrance, comme douleur, comme injustice, comme violation verbale ou physique, ben, tu peux avoir ce comportement, ta conscience, elle est dictée selon ce que tu as vécu. Ton origine, tes études, ton échec, ta souffrance, tes relations, l'abus sexuel ou autre, ton éducation, ton milieu social, détermine ta conscience. Alors, est-ce qu'on peut se fier à notre conscience totalement? Est-ce qu'on peut se confier à notre conscience? Hein? Je ne sais pas, qu'est-ce que vous dites? Ben, je vais vous dire une chose. Moi, quand je suis allé aux États-Unis, la conscience des chrétiens aux États-Unis, boire du vin est un péché. La conscience française chrétienne, boire de l'eau, c'est un péché. Parce que, voyez-vous, on peut inculquer une conscience. Et on est tellement persuadé qu'on a raison. Vous comprenez? Donc une conscience, on ne peut pas se fier à 100% à notre conscience. Parce que selon ce que tu as vécu, tu peux vivre une souffrance, tu peux vivre une injustice, tu peux être violé, et donc selon les données que tu as vécues, tu vas déterminer et tu vas se soumettre à la voix de ta conscience ainsi. C'est incroyable. Moi j'ai vu les réactions des gens, c'est pour ça il n'y a pas un humain qui a la même conscience. Il n'y en a pas, parce que nos cultures, nos milieux sociaux, d'où on vient, comment on a souffert, les injustices qu'on a vécues, la vie quand tu étais enfant, les moqueries que tu as subies, tout ça forme ta conscience. Alors, quelle est la différence entre un chrétien et non chrétien?
C'est ça la bonne question. La bonne question à se poser, c'est de dire, alors, et un chrétien, comment il peut être différent des autres? C'est ça la plus grande question. Vous comprenez? Maintenant, je vais venir sur quelque chose. Dans Jean, chapitre 2, c'est Jésus, c'est chapitre 1, verset 29, c'est Jean-Baptiste, Jean chapitre 1, verset 29, Jean-Baptiste, il a vu Jésus de loin. Et d'un seul coup, sans aucune raison, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Pourquoi il a dit ça? Pourquoi il a dit ça? Il faut réfléchir. Pourquoi cet homme a dit ça? Il avait la révélation. C'est le Saint-Esprit qui l'a dit. Ok, maintenant on va venir, parce que c'est très important de comprendre. À cette époque, quand un quelqu'un venait au temple, il était obligé de venir avec un agneau ou avec une brebis en sacrifice pour représenter et pour confesser son péché. Donc, il venait avec quelque chose et le prêtre, qui était à l'époque, il prend l'agneau de la main du pécheur et il ne lève même pas la tête pour voir le pécheur comment il est. La seule chose qui l'intéressait, c'est de regarder comme il faut l'agneau ou la brebis. Il fallait que l'agneau soit sans défaut. Il fallait que l'agneau ne soit pas borgne, ni boiteux. Donc tout était clair. Et à ce moment-là, il dit, c'est bon, tes péchés te sont pardonnés. Il amène l'agneau ou la brebis et il le sacrifie. Et à ce moment-là, le Saint-Esprit vient se poser sur le sacrifice. Donc ça, c'est le principe hébraïque. Ils savent qu'il n'y a pas un homme sur cette planète Terre qui n'est pas pécheur. Donc c'était impossible que le Saint-Esprit vienne se poser sur quelqu'un qui est pécheur. Impossible. Alors d'un seul coup, Jean-Baptiste, il voit de loin quelqu'un et il voit le Saint-Esprit qui descend sur lui. Il dit, c'est l'agneau de Dieu. Ça veut dire que c'est impossible qu'un humain puisse porter, soit pur totalement et qu'il puisse venir et que le Saint-Esprit vienne se poser sur lui. Qui dit, c'est l'agneau de Dieu, c'est l'agneau de Dieu, c'est lui qui va ôter le péché du monde. Amen, amen. Le seul. Donc, on ne croit pas en Jésus juste pour croire. Ce n'est pas une religion qu'on a à faire, mes amis. Détrompez-vous. Notre différence entre les gens qui ne croient pas et les gens qui ont fait de Jésus leur Seigneur dépend de ce sacrifice pur que tu as accueilli. Si tu m'as aujourd'hui, tu as dit de Jésus, je veux que tu sois mon maître et mon Seigneur. Je veux que tu sois le chemin, la vérité de la vie pour moi. Je veux que tu ôtes tout ce qui pèse sur moi. À ce moment-là, quand tu accueilles Jésus, le Saint-Esprit, qui il voit? Il voit Jésus. Là où il y a Jésus, qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit vient se poser. Amen, amen. C'est ça ce qui s'est passé pour nous. On n'a plus notre conscience, voyez-vous mes amis, écoutez bien. Notre conscience n'est pas formée, la référence de notre conscience n'est plus l'enseignement, la culture, les dogmes, la souffrance. Ok, c'est une personne qui vient demeurer dans ta conscience. Ça change tout. C'est pour ça qu'on invite les gens en leur disant, accueille Jésus, fais de Jésus ton Seigneur, fais de Jésus ton Maître, fais de lui. À ce moment-là, le Saint-Esprit vient, il devient ton guide. Ce n'est plus les cours bibliques qui deviennent tes guides. Les cours bibliques juste te donnent que le Saint-Esprit choisisse certains de ces cours bibliques pour te dire, aujourd'hui, c'est comme ça qu'on va vivre ensemble. C'est pour ça que la Bible nous dit ceci. Il est impossible de plaire à Dieu
sans la foi. Mais la foi en quoi? À la personne de Dieu qui habite en toi. Amen. Et à la fois, ce qui est intéressant, c'est que à être protestant, être évangélique, être catholique, être orthodoxe, ça n'a aucune valeur. Ah, je vous déçois peut-être. Mais je vais vous dire une chose. Tu as accepté Jésus, le sacrifice parfait. Quand tu l'acceptes seulement, le Saint-Esprit va devenir en toi, il va être ton guide. Amen, amen. Donc, Jésus dit ceci, mes brebis connaissent ma voix. Il n'a pas dit, mes brebis connaissent la Bible. Mes brebis connaissent ma voix et elles me suivent. Amen, amen. Ça veut dire, le Saint-Esprit devient le guide de ta conscience. Une personne vient demeurer dans ta conscience. Mais cette personne a des références. Le Saint-Esprit a des cadres de référence, c'est la Bible. C'est pour ça qu'on demande à tous les chrétiens de lire la parole de Dieu. Le cadre de la vie du Saint-Esprit, parce que l'auteur de la Bible, c'est le Saint-Esprit lui-même. Comment veux-tu recevoir quelque chose hors de ce que lui-même a mis comme cadre de vie qu'on appelle la parole de Dieu, la Bible. Donc quand tu lis la Bible, à un moment, c'est comme si tu dis ce passage, lis-le bien. Ah, tes yeux s'ouvrent et comme tu dis, ah, tu m'as parlé. Alors je vais vous raconter l'histoire. Quand j'étais jeune chrétien, hier j'ai raconté à des bien-aimés, quand j'étais jeune chrétien, il y avait une fille qui m'intéressait à l'église. Alors, moi je voulais être honnête jusqu'au bout. Je suis allé voir le pasteur, je lui ai dit, voilà, je veux fréquenter cette fille, et je n'aimerais pas le faire en cachette, et je veux le faire honnêtement, donc je vous confie notre situation, et on va se fréquenter. Alors ce pasteur, il est toujours vivant, il m'a dit, prie Tef, prie. J'ai pas compris pourquoi il m'a dit prie. Alors ça m'a un peu tiqué le cœur. J'ai dit d'accord. Je suis allé à la maison et ma sœur, qui me manque jamais, elle me dit, t'as demandé à Jésus si cette fille est pour toi. Moi ça m'a énervé. Parce que c'est comme si j'avais peur, si je demandais, je posais cette question au Seigneur, qu'il allait me dire non. Alors, l'idée me traversait. Mais comme je suis sincère, encore, voyez-vous, j'ai dit, c'est vrai Seigneur, je suis rentré dans ma chambre, pas en colère, mais je suis allé dans ma chambre, j'ai dit, Jésus, c'est vrai, il me plaît bien cette fille. Mais, si tu me dis que c'est pas elle, même si ça me fait mal, je vais t'obéir. Au moment où j'ai dit ça, il m'a dit, page 23. Moi, je ne connaissais pas la Bible comme il faut. Page 23, vite, j'ouvre. Comment c'était? Vous connaissez, page 23, ça veut dire il y avait des versets, plein de versets. Et je commençais à lire les versets. À un moment, j'arrive sur le mariage des prêtres de l'époque. Il leur dit ceci. Il dit ceci. Tu ne prendras pas une femme de cette nation-là. Il ne t'est pas permis de se marier de cette nation-là. Au moment où j'ai lu ça, j'ai compris que ma femme n'était pas cette femme et que ma femme ne serait jamais une Française. Parce que cette fille était une Française. Et quand elle est arrivée, je lui ai dit, écoute, le Seigneur m'a dit que c'est pas bon. Donc, moi, je veux arrêter mon histoire. Quand je lui ai dit ça, il a dit, on a commencé, on y va jusqu'au bout. Je lui ai dit, mais ça va pas, non? Comment on est, l'humain? Avec tous les gens qui nous ont vus ensemble, qu'est-ce qu'ils vont dire? J'ai dit, mais je m'en fiche. Ce que Dieu dit est plus important de tout ce que moi, je peux penser. Je lui ai dit, si tu veux, je vais prier pour que tout le monde nous oublie. C'est ce que j'ai fait. Tout le monde nous a oubliés. Un jour, je prêchais, je donnais cet exemple dans l'église, et le pasteur qui m'a dit, prie, mon frère, il était assis. Je raconte cette histoire, je lui dis, c'était vous? Il me dit, moi? Il me dit, oui, vous m'avez dit, prie. Il me dit, il se rappelle même pas que j'ai eu affaire avec cette fille. Ma prière a été exaucée. Ce que je voulais vous dire dans cette histoire, le Saint-Esprit en vous
toujours, si vous êtes sincère, si c'est de tout votre cœur, si vous voulez lui faire plaisir, il est fidèle et juste pour vous parler. Il ne vous laisse jamais orphelin, que son nom soit béni. Amen. Amen. Il nous parle tout le temps, tout le temps. Alors, c'est pour vous dire, en fait, en fin de compte, que le chrétien n'a plus une doctrine dans sa tête, mais au fur et à mesure qu'on croit connaître, quand les chrétiens commencent à grandir, parce qu'au début, oh là là, on était sensible de tout, vous vous rappelez? Ah, vous dites, ça veut dire, il y a eu des chemins, hein? Au début de ma conversion, de notre conversion, quand quelqu'un parle de quelque chose de négatif, le Saint-Esprit, ça tapote le cœur. Oh, mon cœur n'était pas mal, je suis mal. J'ai dit non, pardon Seigneur, de suite je me mettais à genoux, j'ai prié. Au fur et à mesure que je commençais à comprendre de moins en moins j'étais sensible à la parole du Saint-Esprit à l'intérieur. La voix de ma conscience. La voix de ta conscience, tu comprends? C'est elle qui te dit si c'est le Saint-Esprit, pas la souffrance, pas les dogmes, pas la culture, c'est tu as affaire à une personne. C'est ça notre différence entre les non-chrétiens et les chrétiens. Ce n'est plus la conscience de tes souffrances, de ton passé qui dicte ta vie, c'est une personne qui va dicter, qui va guider ta vie, mon ami. Ça fait toute une différence. La vie chrétienne va être une vie joyeuse tout au long de ta vie et tu ne rateras jamais le chemin que Dieu a préparé pour toi. Jamais. Parce que le Saint-Esprit à l'intérieur, il te parle. Fais-le, ne le fais pas. Arrête, bouge, chaque fois. Et ça, c'est quelque chose que le Saint-Esprit veut nous apprendre. C'est pour ça que Jésus dit ceci dans Jean chapitre 1, dans mes brebis connaissent Matthieu chapitre 18, verset 3. Si vous ne devenez pas comme des petits enfants, si vous ne convertissez pas, si vous ne devenez pas comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Est-ce qu'un enfant est toujours sage? Un enfant fait beaucoup de bêtises. Pourquoi Jésus alors prend un exemple pareil? Il voulait dire simplement, la conscience d'un enfant, c'est comme un tableau noir. C'est plus les dogmes, les souffrances, les douleurs qui dictent sa conscience. C'est une personne. Il a dit la même chose à un homme assez âgé. C'est dans Jean chapitre 3, verset 3. Il était âgé, il s'appelle Nicodème, un maître de la parole. Oh, un homme, il arrive, il lui dit ceci. Jésus lui répondait en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Et la réponse de cet homme lui dit, comment un homme peut rentrer dans le sein de sa mère pour être un enfant? À mon âge, il dit, parce qu'il n'a pas compris. Ça veut dire qu'il fallait d'un seul coup le Saint-Esprit vient demeurer à l'intérieur, effacer tes douleurs, effacer ton passé, effacer tout ce qui a été inculqué par les cultures, par les dogmes, par la souffrance, par ton milieu social, par les finances, par d'où tu viens. Tout ça ne marche plus. D'un seul coup, tu as affaire à une personne. Mais attention, tu peux être chrétien et tu peux faire taire ta conscience. C'est pour ça, ce texte que je vous ai lu au début, 1 Timothée chapitre 1, verset 19, nous dit ceci, certains ont perdu leur conscience au point de faire naufrage en ce qui concerne leur foi. Ça veut dire, plus tu fais taire ta conscience, de moins en moins tu commences à faire confiance à Dieu. D'ailleurs, quelle est la monnaie d'échange de la France, c'est quoi? Ok. La monnaie d'échange des Anglais? Livre. La monnaie d'échange des États-Unis, des Américains? Ok. La monnaie d'échange du royaume de Dieu? Ce que la foi. Il est impossible de pénétrer dans le royaume de Dieu sans la foi. C'est pour ça que la Bible nous dit, il est impossible de plaire à Dieu sans la foi.
ton sacrifice, ta gentillesse, ton service ne marche pas. Mais si ta foi est morte, si tu continues à faire taire ta conscience tout le temps, ta foi est morte. Tu as que l'enveloppe. Tu peux faire semblant. Oh, gentil, oh, il est gentil. Oh. Et alors? Une conscience morte, ça ne sert à rien. C'est pour ça, Timothée disait ceci, Paul disait à Timothée, certains ont perdu leur conscience au point de faire naufrage en ce qui concerne leur foi. Tu peux te perdre si tu tues ta conscience. Alors, quelles sont les choses qui tuent la conscience? Parce que si la foi dépend de ça, quelles sont les choses qui tuent la conscience? La première, je dirais, l'amour du plaisir. Vous savez, des fois, on rencontre Jésus, il va être la délice de notre existence. Le matin, on se lève, on prie, le soir, on prie, on le loue. Et d'un seul coup, il y a l'amour du plaisir. C'est dans 2 Timothée chapitre 3, verset 1 à 5, qui dit l'amour du plaisir. Vous savez, David, c'était un homme, tellement il craignait Dieu. Un jour, il va dans une grotte, il y avait le roi Saül qui le poursuivait pour le tuer. Il faut lire ce texte, c'est magnifique. Alors, il rentre, et tous les copains qui étaient avec David, ils lui disent, maintenant, Dieu t'a livré entre tes mains, tue-le. Il lui dit ça. Et lui, la Bible nous dit, quand il leva les mains pour le faire, il trembla. Voyez-vous, il avait une conscience aiguisée. Il dit, non. Un jour, Dieu est passé par lui. Je ne toucherai pas le oint de Dieu. Nous, on massacre les oints de Dieu. En parole, on les critique, on les met tout bas de terre, on les insulte, on parle du mal les uns et les autres, des frères et des sœurs. Entre nous, Comment veux-tu que ta conscience, que ta foi reste intacte? Jamais de la vie. Tu comprends? Alors David, un homme qui craignait à ce point Dieu, un jour il était au balcon. Il voit une femme. Elle s'appelait Bathsheba. Alors, moi, c'est moi. Hein. J'ai dit, qu'est-ce qu'elle est venue faire là? En plus, elle se lavait juste à la fenêtre du roi. C'est grave ça. Mais, malgré qu'elle soit venue à la fenêtre du roi pour se laver, David, il n'a pas tourné son regard. Il continue à l'observer. Et il a dit, je la veux. L'amour du plaisir. L'amour du plaisir lui a coûté cher. Il a coûté cher. Il a perdu 4 enfants. On ne se rend pas compte, mes amis. Donc, quand la conscience, et il y a des facteurs comme l'amour du plaisir. Hein? Quand tu aimes le plaisir plus que Dieu nous dit. 2 Timothée chapitre 3, verset 1 à 5 nous dit ceci. Aimant le plaisir plus que Dieu. On peut faire taire notre conscience. En disant, oui, mais tout le monde le fait. Mais tout le monde le fait, tout le monde le dit comme ça. Le but de ces instructions, c'est un amour qui provient d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Et celui-là, il dit 2 Timothée, c'est 2 Timothée chapitre 3, verset 1 à 5, pardon. 2 Timothée chapitre 3, 2 Timothée chapitre 3, verset 1 à 5. C'est très intéressant de le comprendre. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Écoutez bien. Les derniers jours, c'est maintenant, mes amis. Il dit ceci. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, vantards, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, impies. Continue. Ils détournent l'oreille de la vérité, ils se tournent vers les fables. Mais toi, sois sobre en tout, supporte les souffrances, accomplis la tâche de l'évangéliste, remplis bien ton ministère. Aimant le plaisir plus que Dieu. Aimant Dieu, au verset 1, je crois, non? Verset 4. C'est pourquoi je t'en supplie. Non, c'est 2 Timothée 3. 2 Timothée 3,
verset 4. 2 Timothée 3, verset 4. Voilà. Traître, emporté, aveuglé par l'orgueil, ami du plaisir plutôt que Dieu. Ami du plaisir plutôt que Dieu. Vous savez, des fois, on est tellement le plaisir de prendre le dessus. Oh, même quand on prie, on va faire vite, vite, vite. Alléluia, Seigneur, je te bénis. Allez, au revoir. L'amour du plaisir nous joue des tours énormes. On ne se rend pas compte. Encore un autre. L'amour de l'argent. L'amour de l'argent, il y a des gens qui mentent pour l'argent, qui tuent pour l'argent, qui trahissent pour l'argent. Judas, qu'est-ce qu'il a fait? C'est pour l'argent qu'il a trahi. Il était avec le maître du ciel et de la terre, le créateur du ciel et de la terre. L'amour de l'argent. L'argent était très important. Moi, j'aime pas qu'on jette l'argent par la fenêtre. J'aime pas ça. Mais j'aime pas non plus que l'argent manque et que les gens soient dans les besoins. J'aime pas ça. Donc, que Dieu nous donne des cœurs équilibrés. Amen. Qui savent dire, Seigneur, est-ce que je le fais? Je ne le fais pas. Mais de ne pas jeter comme ça, n'importe comment. Et c'est l'amour de l'argent. Judas, vous connaissez, Hébreux 13, par amour de gain, se sont jetés dans l'égarement, on dit. Par l'amour des gains. Troisième, l'amour de soi peut tuer ta conscience. Les gens, ils sont tellement susceptibles. Vous dites un mot, ils sont vexés. Des chrétiens, ils sont vexés. Comment devant tout le monde? Depuis quand un mort réagit? Depuis quand un mort paye ses dettes? Un mort, c'est un mort. Si on est mort en Christ, ressuscité en lui, on est mort de ce que les gens pensent de nous, disent de nous, font de nous, et il faut les aimer. Amen. Amen. Si on n'a pas ce comportement de cœur, mon ami, ta conscience, elle ne tiendra pas longtemps. Et ta foi va faire naufrage. L'amour de soi. Saül était un des hommes. Vous savez, David, avec toutes les bêtises qu'il a fait, il n'a pas eu honte de reconnaître ses fautes. Devant tout le monde, il a dit, pardonne, je reconnais, écrivez mon histoire, il a dit. En tant que roi, il pouvait dire, effacer cette histoire. Non, il a laissé écrire l'histoire de Beersheba et toutes les bêtises qu'il a fait, tous les mensonges qu'il a dit, il l'a fait écrire. Dieu a été touché, il a dit, voilà un homme selon mon cœur. Pas parce qu'il était parfait, mais parce qu'il a été honnête avec lui. Tandis que ça tellement, oh là là, ce que les autres pensent, c'est très important. Et lui, il a dit, honore-moi auprès des Israélites. Il lui a dit à Samuel, le prophète. Cet homme a perdu sa place. Voyez-vous? Mes amis, c'est étonnant comment l'amour du soi, l'égocentrisme, s'aimer, c'est pas un péché. Moi, je m'aime beaucoup. Mais je ne suis pas centré sur vous. Les gens, ils dépassent le mot s'aimer, ils sont égocentriques. Tout tourne autour d'eux. On ne les respecte pas, ils vont mourir. On ne les honore pas, ils boudent. On ne fait pas ce qu'eux souhaitent, ils sont malheureux. Que c'est? C'est enfantin pour moi, voyez-vous. Mais aussi, ta conscience peut mourir quand l'expérience est au-dessus de l'écriture. Il y a des gens qui basent leur vie sur des expériences spirituelles. Oh là là, ils poursuivent là où il y a des guérisons, ils poursuivent là où il y a des prophéties. Oh là là, et il y a un tel prophète, il faut que j'aille le voir. J'ai dit, attends, il faut que tu ailles voir. Mais l'écriture doit être au fondement. Amen. Amen. L'écriture. L'expérience que tu vis doit être vérifiée par l'écriture. Mais jamais être enthousiaste pour des choses qui se passent. Ok? Mais aussi, il y a un autre ennemi dur. Celui-là, il est un des plus durs. J'appelle l'habitude. Vous savez, l'habitude est beaucoup plus fort que tes désirs. Qui désire être avec Dieu? Tout le temps. Tous. Mais vos habitudes vous éloignent de ce désir. C'est fou. Donc, l'habitude, on peut s'habituer de la présence de Dieu.
On peut s'habituer de la générosité de Dieu. On peut s'habituer de l'amour de Dieu. Et d'un seul coup, l'habitude prend le dessus. Toujours qui critique la bouche, la langue. Mais j'ai dit, protège ta langue, mon ami. Tais-toi. Amen. Tu es en train de tuer ta conscience. Tu es en train de détruire ta foi, mon ami. Arrête de blaguer, arrête, mon ami. Amen. Amen. Sois sérieux avec Dieu. L'habitude est beaucoup plus fort que tes désirs. Un autre domaine qui détruit la conscience avec l'amour du monde. Quel monde est là? La mode, c'est la couleur verte. Oh là là, la mode. Vous savez, il y a des gens qui sont l'amour du monde. L'amour qu'on appelle, c'est Jacques chapitre 4, verset 4, l'amour du monde est une inimitié contre Dieu. Ça veut dire, on aime tellement ce qui est ici, sur cette terre. Mais tout lasse. Je vous assure, moi j'aime beaucoup les bons gâteaux. Mais malgré ça, même j'avais fait des demandes, ça je garde pour moi. Pour vous dire que l'amour du monde peut nous perdre et peut amoindrir ta conscience. Et si ta conscience est touchée, et tu fais taire ta conscience, tu finis par quoi? Par perdre ta foi. Ok? Alors, il y a plusieurs formes de conscience. Il y a ce qu'on appelle la conscience faible. Vous connaissez la conscience faible? Donc il faut faire attention quand vous êtes avec des gens qu'une conscience faible. C'est Paul qui dit ça. Il a dit, avec les faibles, dont leur conscience est faible, je ne vais pas aller manger de la viande, si pour eux, la viande sacrifiée aux idoles, c'est quelque chose qui attriste à leur cœur Dieu, donc c'est pas la peine, moi je ne vais pas aller manger de cette viande, parce que pour le respect, moi quand je vais en Éthiopie, je fais le maximum pour ne pas boire du vin, parce que pour eux, le chrétien ne doit pas boire du vin. Pas parce que ça me culpabilise, mais pour leur conscience. Parce qu'il y a des consciences faibles. Attention de ton comportement, parce qu'il y a des consciences faibles. Tu ne racontes pas toute ton histoire, parce qu'il y a des consciences faibles. Ok, la conscience faible. Mais aussi, il y a ce qu'on appelle des gens qui ont une conscience, tout à l'heure je vous ai dit, une conscience morte, mais aussi il y a, des fois il y a des gens qui ont une conscience qui est souillée, nous dit le texte biblique. On peut souiller la conscience de quelqu'un. Vos habitudes peuvent souiller la conscience d'une autre. Si quelqu'un fume dans ta chambre et qu'il est parti, l'odeur reste. Tu as souillé le lieu. Des fois, il y a des chrétiens qui critiquent d'autres. Ils viennent de souiller la conscience de l'autre personne. Un jour, j'étais allé voir une sœur. Elle criait fort. Elle était en colère envers son... C'était son frère, en tout cas. Elle était en colère envers son frère. D'un seul coup, j'ai senti le Saint-Esprit me quitter. Pourtant, je n'ai pas dit un mot. Non, j'étais mal. Je dis non, mais arrête, je lui dis. Voyez-vous, on peut souiller la conscience des autres par la manière dont on se comporte, dans la manière dont on parle, la manière dont on dit, on agit. Et on peut souiller la conscience d'une autre personne. Ok? Alors, on ne peut pas se fier à cette conscience sans Christ, voyez-vous. Pourquoi? Paul disait une histoire étonnante. Paul, d'un seul coup, il était tellement enthousiaste pour Dieu, il tuait tous les chrétiens. Vous vous rappelez? Lisez Actes. Cet homme était persuadé qu'il plaisait à Dieu. Il était persuadé. Jusqu'à ce que Dieu l'arrête et lui dise, écoute, arrête de me persécuter. Mais il lui dit, moi je croyais bien faire, moi. Quand tu n'as pas Christ, si tu as que de la religion, même quand tu crois bien fait, tu peux détruire. Parce que si le Saint-Esprit ne demeure pas à l'intérieur de toi, rien ne marche. Maintenant alors,
que devons-nous faire pour que notre conscience reste toujours aiguisée? Ah, c'est ça, la chose la plus importante. Comment je fais pour garder ma conscience aiguisée? Alors, tout d'abord, examine ton cœur régulièrement. Un jour, le Seigneur m'a dit une chose. Il m'a dit, il y a 2 jours dans ta vie que tu ne peux rien faire. D'ailleurs, il y a 2 jours dans votre vie que vous ne pouvez rien faire. C'est hier et demain. Amen. Tu ne peux rien faire. Hier est mort. Demain, il n'est pas là. Écoutez, une amie très proche. Sa sœur était à côté d'elle. Elle est décédée sur place. Son cœur s'est arrêté. Un clin d'œil. Un de mes amis très très proches, que vous connaissez, il est venu prêcher souvent ici, Roland. Le matin, il avait préparé sa prédication. Moi, j'allais dans une autre église, lui dans une autre. Il s'assoit, son cœur est parti. Un clin d'œil. Il ne pensait pas qu'il allait partir ce jour-là. C'est pour ça que la Bible nous dit, voici le jour que l'Éternel a fait. Encore, la Bible nous dit, donne-nous notre pain du demain. Donne-nous notre pain de ce jour. Demain n'existe pas, mon ami. Voici le jour que l'Éternel a fait. Sois sérieux avec ta conscience aujourd'hui. Sois sérieux. Si tu veux que ta foi demeure toujours comme il faut, au bon endroit, sois sérieux chaque jour. Alors qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois examiner ton cœur régulièrement. C'est pour ça 2 Corinthiens chapitre 13 verset 5. 2 Corinthiens chapitre 13 verset 5. Examine ton cœur régulièrement. Amen. 2 Corinthiens chapitre 13 verset 5. Examinez vous-même pour savoir si vous êtes dans quoi? Dans la foi. Amen, amen. Mettez-vous vous-même à l'épreuve. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez disqualifié. Si Christ est en toi, mon ami, examine où est ta foi, ou quelque chose a baissé ou pas. Ok? Mais Dieu est bon. Dieu est bon parce que, heureusement, il ne nous laisse pas dans la culpabilité, que son nom soit béni. Confesse sincèrement tes péchés. Si tu fais ça, tu peux renouveler ta conscience aujourd'hui. Voici le jour que l'Éternel a fait. Si tu le trouves ça, tu sais où? 1 Jean chapitre 1 verset 9. 1 Jean 1 9. 1 Jean 1 9. Confesse sincèrement tes péchés. Merci. Si nous reconnaissons nos péchés, ou bien si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Ça veut dire, de suite, tu dis Seigneur, le seul jour que tu me donnes, c'est maintenant. En sortant, tu n'as aucune garantie, mon ami. Aucune. Voici le jour que l'Éternel te donne. Il y a 2 jours dans ta vie que tu ne peux rien faire. Hier et demain. Amen. Sois sérieux pour ce jour. Sois honnête avec toi-même. Sois vrai avec toi-même. Parle avec ta conscience. Oh Seigneur, tu vois mes pensées qui m'ont traversé. Moi, je me parle comme ça souvent. D'ailleurs, quand les gens me disent quelque chose qui me fait mal, je ne dis pas, oh, il a parlé. Je dis, mais quel est le cochon qui n'est pas mort en toi? Parce qu'en nous, il y a un anneau et un cochon. Et souvent, le cochon réagit. Malheureusement. Au lieu d'accuser l'autre, au lieu d'en vouloir l'autre, au lieu de bouder l'autre, au lieu de lui dire « Ouais, c'est à cause de lui que je souffre », arrête. Regarde à l'intérieur. Pourquoi j'ai réagi? Il y a quelque chose qui n'est pas mort encore. Il y a quelque chose qui ne ressemble pas à Jésus encore. Amen. Ça, il faut que ça soit la question que tu dois te poser. Mais si tu confesses sincèrement tes péchés, il est fidèle
et juste. On peut le dire, il est fidèle et juste pour me pardonner. Amen. Ta conscience te reprend, tu peux dire, il est fidèle et juste pour me pardonner. Tu peux tout recommencer. Voici le jour que l'Éternel a fait. Amen. Sois honnête avec toi-même et avec Dieu. Amen. Des fois, on veut donner des cours au Seigneur. On va lui dire, assieds-toi Seigneur, je vais t'expliquer ce qui s'est passé. Comme s'il n'est pas omniscient, omniprésent, omnipotent. Il sait tout. Sois honnête avec toi et avec Dieu. Tu lui dis toutes tes souffrances, toutes tes peines, toutes les injustices que tu as vécues, tous les mensonges qu'on a racontés sur toi. Dis-lui tout et après tu lui dis, je pardonne et pardonne-moi d'avoir retenu ça. Et au moment où tu fais ça, il est fidèle et juste pour tout te pardonner et tout recommencer à zéro dans ta vie. Amen, amen. Oh, j'aime le Seigneur, moi. Vous aimez le Seigneur? Oui. Amen. Vous l'adorez, donc veillez sur votre conscience. Quatrième, demandez au Seigneur qu'il aiguise votre conscience. Demandez-lui chaque jour, aiguise ma conscience. Ne me laisse pas en repos. Vous savez comment je fais pour qu'il aiguise ma conscience? Chaque semaine, au moins je prends 1 ou 2 jours de jeûne. Vous savez pourquoi je jeûne? Le jeûne n'est pas magique, mes amis. Le jeûne, c'est un commandement. C'est un commandement. Vous le trouvez dans Matthieu, chapitre 6. Il en parle de ça. Il dit, lorsque vous jeûnez, lorsque vous priez, lorsque vous donnez vos aumônes, il y a les 3 lorsque que Jésus a mis en place. C'est pas quand vous jeûnez, c'est pas quand vous priez, c'est pas quand vous donnez vos dîmes ou vos offrandes, c'est lorsque. Ça veut dire, mais il dit, lorsque vous faites ça, il y a une attitude qui correspond. Et l'attitude qui correspond, jeûner bibliquement veut dire démontrer à Dieu que je m'humilie. Amen. Alors, on va sortir le psaume 35, verset 13. Bravo en tout cas. Le psaume 35, verset 13. Voilà ce que dit David. David, il explique que le jeûne n'est pas un truc magique. Il dit, voilà la définition biblique du jeûne. Moi, quand ils étaient malades, je m'étais en tenue de deuil. J'humiliais mon âme par le jeûne. Amen. Je priais la tête penchée sur la poitrine. Ça veut dire, chaque fois quand tu jeûnes, tu démontres à Dieu que tu es humble. Ça, c'est le code biblique. Dieu n'est pas impressionné de tes mots mielleux. Vous savez, il y a des gens... Quand tu jeûnes, il dit, lui, il est humble. C'est incroyable. Il y a d'autres textes. Lisez à la maison, 1 Roi chapitre 21, où il parle de cet homme qui s'appelle c'est un des hommes les plus méchants de l'époque, qui s'appelait, oh là là, c'était un roi, le mari de Jézabel, comment il s'appelle? Akab. Akab, le prophète vient lui dire, écoute, le Seigneur a décrété que tu vas mourir. Oh, le gars, il déchire son habit, il jeûne. Dieu, il vient voir le prophète, il lui dit, t'as vu, Akab, il s'est humilié. Donc, je ne le tuerai pas, lui. Ça sera son fils que je vais tuer. Mais si son fils humilié, il allait dire, non, c'est son petit-fils. Voyez-vous, l'humilité précède une gloire, mes amis. Mais l'humilité, bibliquement, c'est jeûner, c'est pas autre chose. Donc, je vous conseille à prendre du temps, au moins 1 jour par semaine, de prendre un temps en disant, je m'humilie devant toi, Seigneur. Je te démontre que sans toi, je ne peux rien. Tu es le créateur du ciel et de la terre, tu sais tout. Je n'ai rien à t'apprendre. Alors je viens avec ma faiblesse, avec mon orgueil, avec tout ce que je suis. Pardonne-moi. Amen. Et quand vous faites ça, Dieu dit, voici un homme selon mon cœur, voici une femme selon mon cœur. Amen. C'est ça ce que Dieu va faire, que son nom soit béni. On va se lever si vous voulez. Je pouvais parler toute la journée sur vous. Mais déjà, si vous mettez en pratique ce que je viens de vous partager, si vous dites au Seigneur, s'il te plaît, je veux
repentir. Je veux, Seigneur, vérifier dans mon cœur ce qui ne va pas. Seigneur, je viens à toi. Seigneur, ce cadre de référence dans lequel j'ai baigné, c'est à moitié Dieu, à moitié le cadre de ma souffrance. Je me disais, chrétien, pardonne-moi. Je veux que le Saint-Esprit seul soit le maître de ma vie. Mes brebis connaissent ma voix et elles me suivent, dit Jésus. Amen. La voix de qui? Du Saint-Esprit en toi. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Écoute Dieu. Amen. Alors, on va faire 4 choses. On va prendre un petit moment pour examiner ton cœur. Vas-y, ferme les yeux, examine ton cœur. Tu peux examiner ton cœur sur tes mobiles, sur tes intentions, sur tes projets, sur les jugements que tu portes à d'autres. Personne n'est parfait de toute manière. Donc, vas-y, examine ton cœur. Examine ton cœur maintenant. Maintenant, examine ton cœur. Dans le domaine spirituel, dans le domaine financier, dans le domaine relationnel, dans le domaine émotionnel, dans les domaines physiques, examine ton cœur. Examine. Merci Saint-Esprit. Maintenant que tu as examiné, que tu as vu, confesse sincèrement tes péchés. Celui qui a planté des oreilles, il entend, je t'assure. Confesse sincèrement. Tu vois, Seigneur, mes mobiles étaient, c'est puanteur, cette mobile. Tu vois mon intention? Je suis venu juste avec ça, avec cette idée dans ma tête. Pardonne, Seigneur. Je confesse, je reconnais, lave-moi, purifie-moi. Amen. Amen. Troisième, sois honnête avec Dieu et toi-même maintenant. Tu t'engages, tu dis je veux être honnête avec toi. À commencer d'aujourd'hui, dès que tu me parles, je vais t'obéir. Dès que tu me dis non, je vais m'arrêter, réfléchir. S'il te plaît, je vais être conscient, je vais être honnête avec toi. Dieu parle quand on est honnête, avec soi-même et avec lui. Il parle, sinon il ne te parlera jamais. Quatrième, crois de tout ton cœur qu'il t'a exaucé aujourd'hui. Allez, tu dis Seigneur Jésus, je crois de tout mon cœur que tu as entendu ma prière et de ce que tu m'as exaucé. Je te remercie, Seigneur. Voilà ce qu'il nous dit dans Hébreux 9, verset 14. Combien plus le sang de Christ purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes pour que vous serviez le Dieu vivant. Amen. Donc le sang de Christ purifie votre conscience aujourd'hui. Que le sang du Christ purifie votre conscience aujourd'hui. Que personne ne sort sans que le sang du Christ purifie la conscience de mes sœurs. Maintenant, dans le nom de Jésus, sois purifié dans ta conscience. Purifie le sang de Jésus, purifie ta conscience. Purifie ta conscience. Le sang de Jésus 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 purifie ta conscience. Que ta conscience soit purifiée aujourd'hui. Que le sang de Jésus, un commencement neuf, voici le jour que l'Éternel a fait. Que le sang de Jésus purifie ta conscience. Et que tu t'engages à commencer d'aujourd'hui, lui faire plaisir. Que tu t'engages aujourd'hui. Que le sang de Jésus purifie ta conscience. Il est fidèle et juste pour te pardonner, pour te laver, pour te purifier. Que le sang de Jésus te purifie aujourd'hui. Que ça soit un commencement fort aujourd'hui. Et que tu crois de tout ton cœur. Pas à se fier à ce que tu sens. Pas à se fier des moments difficiles que tu as vécus. Mais que le sang de Jésus purifie ta conscience aujourd'hui. Choisis de croire. Choisis de croire. La parole de la conscience parle. Le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait? Le cœur, qu'est-ce qu'il fait? Il choisit. Purifie ta conscience. Seigneur, purifie la conscience de mes frères et de mes sœurs. Aujourd'hui, que personne ne rate. Personne ne rate le chemin de Dieu. Purifie la conscience de mes frères et de mes sœurs maintenant. Purifie la conscience de mes frères et de mes sœurs maintenant dans le nom de Jésus.
purifie la conscience de chacun et de chacune. Que personne ne sorte les mains vides. Seigneur, purifie la conscience. S'il y a des personnes qui ne connaissent pas Jésus, qui sont peut-être pour la première fois aujourd'hui, ben c'est ta journée. Simplement donne ta vie à Jésus pour qu'il vienne demeurer sur toi et qu'il fasse de toi sa demeure, puis qu'il purifie ta conscience. Merci Jésus, purifie la conscience de mes frères et de mes sœurs. Que personne ne soit privé, Seigneur, de ta volonté. Que personne ne soit privé, personne ne soit privé. Seigneur, purifie la conscience de mes frères et de mes sœurs. Maintenant, purifie la conscience de mes frères et de mes sœurs, Père, dans le nom de Jésus. Purifie la conscience, s'il te plaît. Je sais que tu l'as fait. Je sais que tu l'as fait. Je sais que aujourd'hui, c'est un commencement tout neuf. Je sais que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je sais ce que tu commences, tu le termines. Tu n'es pas un homme pour mentir. Merci pour la conscience que tu purifies. Merci Jésus pour la conscience que tu purifies. Merci de ce que tu continues à purifier la conscience de mes frères et de mes sœurs complètement, Père, dans le nom de Jésus. Je te remercie. Amen. Que personne ne rate le projet de Dieu aujourd'hui. Seigneur, merci de purifier la conscience de chacun et de chacune. Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Cher Saint-Esprit, merci de glorifier Jésus. Merci de tendre ta main ce matin. Et que ce moment ne soit pas juste une prédication parmi d'autres, qu'il le mette en pratique. Et que c'est à la portée de chacun d'entre nous. Toi, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Tu veux que ton peuple ressemble à toi, qu'il vive la crainte de Dieu, l'amour de la vérité, la sainteté. Merci de créer cette mentalité ce matin, Père, dans le nom de Jésus qui est Seigneur. Amen. Soyez bénis. Amen. C'est fait. Dieu vous a pardonné. Amen. Merci Jésus. Dieu vous a pardonné. Premièrement. Deuxièmement, il a tenu compte de votre confession honnête et droit. Et il a dit, je te lave par mon sang. Son sang coule dans tes veines. Amen. Amen. Si tu as fait du moins, Jésus, maître et Seigneur de ta vie. Y a-t-il un homme et une femme qui dit, moi, je ne suis pas sûr que j'ai fait de Jésus mon Seigneur. Simplement, tu vas prier cette prière pour que le Saint-Esprit vienne demeurer. Sans lui, il n'y a pas de purification. Sans le Saint-Esprit, ça veut dire, tu acceptes Jésus, le Saint-Esprit vient se poser sur toi. Et d'un seul coup, il y a purification. Et c'est ça ce qui se passe. On va fermer nos yeux pour les personnes qui sont peut-être pour la première fois, qui ne connaissent pas Jésus, vont prier avec moi cette prière. Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Je fais de toi mon Seigneur. Merci de ce que tu m'accueilles dans ton royaume. Crée en moi un cœur d'enfant. Je veux être comme un enfant. Cher Saint-Esprit, viens purifier ma conscience. Pose-toi sur moi. Parce que le sacrifice parfait, Jésus-Christ de Nazareth, je l'ai accueilli comme maître et Seigneur. Merci pour cela. Merci de ce que tu m'as fait. Amen. Amen. Soyez bénis. Amen. Y a-t-il un problème de santé? Quelqu'un qui a mal, quelque part. Mettez la main là où vous avez mal. Là où vous avez mal. Ce même Saint-Esprit veut que le temple soit en bonne santé. Amen. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Il veut que tu sois en bonne santé. Alors, vous mettez la main là où vous avez mal. S'il y a des douleurs là actuellement, mettez votre main. Quand je prie, quelque chose va se passer. Cher Saint-Esprit, merci de glorifier Jésus à ce même instant. Que les douleurs quittent maintenant. Par le pouvoir d'autorité qui m'a été donné, je détruis les œuvres du diable. J'efface les douleurs maintenant. Maintenant même. Et toutes les mal de tête et les douleurs, les quitte maintenant. Mes frères et mes sœurs, maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ qui est Seigneur. Amen. Faites le mouvement que vous ne pouviez pas faire. Allez-y, tout de suite. Faites ce que vous ne pouviez pas faire. Si la douleur est partie, vous me faites signe comme ça. On va dire merci Jésus. Amen, c'est fait. Gloire à Dieu. Amen. Y a-t-il d'autres personnes? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? C'est fait aussi. Merci Jésus. Qui s'est passé? Pour toi aussi. Pour toi aussi. Amen. Pour toi aussi. Voilà. Des fois, ça continue. La guérison continue. Et elle peut être progressive. Des fois, il est instantané. Et ce n'est pas moi qui guéris. C'est réglé. Moi, je ne peux que être la bouche du Seigneur pour que Dieu parle à travers moi et que la chose se passe. Soyez bénis. Merci pour ce temps ensemble.
Robin, est-ce que tu veux témoigner devant Dieu, devant les anges, devant les hommes, que Jésus-Christ est ton Seigneur? Oui, c'est mon Seigneur. Est-ce que tu crois qu'il est le Fils de Dieu? Oui, c'est le Fils de Dieu. Est-ce que tu crois qu'il est mort pour tes péchés sur la croix? Oui, Est-ce que tu crois que Dieu l'a ressuscité le 3e jour? oui, Est-ce que tu crois qu'il est maintenant élevé à la droite de Dieu? oui, Est-ce que tu fais de lui ton sauveur personnel? oui, Est-ce que tu fais de lui ton Seigneur? oui, Est-ce que tu es prêt à mourir à ton ancienne vie sans Dieu? oui, Est-ce que tu es prêt à la construire avec lui? oui, À conformer ta conscience selon sa parole oui, et à le servir oui, toute ta vie oui, jusqu'au bout? oui. Alléluia! Amen. Sur la confession de sa bouche, nous le baptisons au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Amen. Amen. Allez, plonge. Hop, hop. Les canards!